Mesdames et messieurs, une attaque terroriste vient de toucher la commune d'Arras et le lycée d'Arras. Un enseignant est décédé, 2 autres personnes au moins sont dans un état grave, et vous vous doutez bien que quelques secondes après avoir eu cette information, que Madame la Première ministre m'a téléphoné et que nous sommes convenus ensemble qu'il eût été au minimum décalé pour sa part que de ne pas faire demi-tour, puisqu'elle était à quelques kilomètres d'Orléans, pour retourner là où ses responsabilités l'appellent. Que donc, bien évidemment, ne conclura pas cette plénière, comme moi je ne conclurai pas cette plénière comme je l'avais prévu. Et je pense que, d'ores et déjà, en hommage aux victimes de cet acte odieux, je vous demande de vous lever pour un moment de recueillement. Merci. Je vous dirai simplement quelques mots. Quelques mots d'abord, je pense, pour adresser toute notre solidarité à la communauté enseignante qui, une fois encore, est touchée. Je me souviens du drame de l'école Ozar Hatorah à Toulouse. Nous nous souvenons du drame de l'assassinat de Samuel Paty. Et une fois encore, sur notre sol, la communauté enseignante, l'école de la République, l'enfance, la jeunesse, l'innocence, l'énergie, l'esprit d'ouverture, de liberté, de savoir tendre la main, car c'est ça que enseignent celles et ceux qui s'engagent dans l'éducation nationale. Eh bien, une fois encore, cet esprit-là est attaqué. Je crois qu'il est de notre rôle, à nous, élus, de redire une fois encore que nous sommes aux côtés des enseignants, que nous sommes aux côtés des victimes, bien évidemment, et que nous serons toujours aux côtés de la République et de la force de la République. Tendre la main ne veut pas dire que celle-ci ne soit pas ferme. Tendre la main, être capable de dialoguer, ne veut pas dire que nous ne soyons pas forts sur nos principes intangibles, inamovibles, de laïcité, d'ouverture, mais en même temps aussi de fermeté, d'autorité et de liberté. L'autorité défend la liberté, ne l'oublions jamais, n'opposons pas l'un à l'autre. L'autorité défend la liberté. Et mes chers amis, vous allez, après ce congrès, rentrer chacune et chacun d'entre vous dans vos territoires. Et dites-vous bien que vous êtes encore plus utiles demain qu'hier et qu'aujourd'hui. Que nos concitoyens auront encore plus besoin de votre sens de l'écoute, de votre sens de l'apaisement, d'être les élus de proximité qu'ils connaissent et qu'ils reconnaissent, qui sont capables de prendre leur peine, comme ils sont capables, comme vous êtes capables, d'accompagner leurs projets, d'accompagner leur détermination à faire en sorte que nous vivions bien dans nos villes, dans nos villages, dans nos intercommunalités. Dans le discours que j'aurais dû faire, j'aurais dû parler de l'esprit d'unité
de l'esprit de coopération qui nous a toujours animés dans cette association. Je pense qu'il y a une pertinence, non pas dans la même forme, à réinsister sur cet esprit-là, sur cet esprit de coopération qui nous anime, sur l'esprit de l'action publique qui est très fort et qui est indispensable, sur l'esprit de savoir vivre ensemble et faire ensemble, qui est sans doute encore plus indispensable dans les conditions que traverse notre pays. Alors, soyez fiers de ce que vous faites. Soyons fiers de ce que nous avons collectivement accompli à travers le mouvement intercommunal et de ce que nous accomplissons au quotidien pour servir les Françaises et les Français. Soyez sûrs que votre engagement n'est pas vain. Soyez sûrs qu'être élu de la République, c'est sans doute le plus beau cadeau que l'on puisse nous faire et qu'ont pu nous faire nos concitoyens. Et restez toutes et tous, comme nous l'avons si formidablement montré pendant ces 3 jours, des faiseurs d'union, des faiseurs d'unité, tout en étant aussi des faiseurs d'action. Je vous remercie de votre attention et pour conclure, je vous propose de chanter ensemble notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent